est régi par un droit, on appelle le droit du travail. Oui. Alors, ce qui a eu une anomalie, je pense, c'était dans son applicabilité, parce que vous allez me le permettre. Et antérieurement, il y a eu des lois qui existaient, mais ces lois-là avaient connu un problème. Le problème, c'était que il fallait, pour son applicabilité, pour les mettre en œuvre, il y avait un problème. Et parmi les lois qui ont fait que qui ont connu des transgressions, qui ont connu des malveillances, le droit du travail aussi existe. Alors, je pense que ce sont nos frères d'abord, premièrement. Et c'est au gouvernement congolais de s'assumer pour dire à ces gens-là, vous devez respecter la législation congolaise. Parce que, certes que nous sommes dans un monde où l'investissement est privé, mais le sol est congolais. Alors, quand le sol est congolais, ça signifierait que la législation dans laquelle on doit travailler dans la législation congolaise. Alors, dans cette législation-là, il y a des dispositions qu'il faudrait respecter. Parce que pour créer une usine, une entreprise où tout ce qui est micro, quelque chose de production, il faut commencer par des préalables. Effectivement. Des préalables administratifs, ces personnes l'ont respecté. C'est pourquoi le chef de l'État est venu. Si les préalables administratifs n'étaient pas respectés, les chefs de l'État n'allaient pas venir. De la même manière, les préalables administratifs sont respectés, même côté législation. C'est de la même manière aussi, ils doivent respecter les préalables législatifs du côté rémunération, du côté traitement des travailleurs. Alors, s'ils ont respecté les préalables, ils doivent respecter aussi les contenus, le fonctionnement de cette chose. Moi, j'ai toujours eu à déplorer parce que vous allez comprendre qu'antérieurement, il y a eu une sorte de système qui s'est construit entre les expatriés et certaines personnes. J'ai dit antérieurement, je vois les régimes cannibalistes, les régimes du passé de M. Kabila. Il y a un système qui s'est construit entre les expatriés et certaines autorités, c'est que ils étaient protégés, que ce soit tant des autorités militaires que policières, que administratives. Vous pensez qu'à ce jour, ces pratiques-là ont pris fin? Je pense que c'est un système qui a été construit et ce système-là s'est détruit le jour le jour. Donc, actuellement, on doit être... Nous naviguons dans un système où seul le droit va être notre guide, pas les individus. Les individus doivent être infralégales, en dessous du droit, et le droit ou les règles normatives qui régissent la société doivent être les boussoles. C'est comme ça que nous allons avancer. Et c'est une sonnette d'alarme que nous sommes en train de tirer aux autorités de cette usine-là, qu'ils doivent respecter la législation congolaise du côté des rémunérations, de la même manière qu'ils ont respecté pour s'y installer. Donc c'est un peu de cette manière-là que nous allons, parce que j'ai investigué antérieurement, c'était trop catastrophique. Nous sommes dans les fiefs où ces usines-là se trouvent. Hein. Ici, nous sommes à la première rue, mais si vous commencez à allonger, alors vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes sous M. Kabila, je ne sais pas s'ils les connaissaient, qui travaillaient dans les industries privées ici. Et ils avaient 2000, 3000 de journaliers. Et ça reflète aucune disposition de la législation. Mais certaines sources parleraient de ce monsieur qu'il a aussi à travailler avec le régime passé. Si vous décriez cette manière de payer, pensez-vous qu'il pourra faire mieux après avoir monté cette usine? Ben moi, je pense que lorsque vous dites qu'il a travaillé avec les régimes passés, travail, c'est être figuratif, et travail, c'est être présent, et travail aussi, c'est être officieuse. Et dans quelle dimension il a travaillé avec les régimes passés? Parce que là, il est présent, il n'est pas figuratif, il est actif et il s'engage officiellement. On sait que le propriétaire, c'est ces messieurs. S'il y a un problème, s'il y a un procès, s'il y a une difficulté, c'est à lui qu'on va regarder. Je pense qu'aujourd'hui, la dimension qu'on a atteint au Congo, c'est une dimension très machiavélique. Le mal est très élevé. C'est que lorsque le pouvoir en place pose des actions qui sont positives pour la population, il y a une interprétation péjorative du côté de l'opposition. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours dit, nous n'avons pas une opposition. Nous avons une opposition qui est déraisonnée, qui est désorientée. Comment on pose des actions qui vont être positives, qui vont répercuter activement dans la société,
Mais vous, vous interprétez ça négativement. Vous allez voir, on va vous chercher beaucoup de choses. Hier, j'ai vu même dans les réseaux sociaux où on a capturé pour dire une RDC, est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que c'est fabriqué? Effectivement, ça vraiment, ça fait couler l'encre. Vraiment, regardez, regardez comment nous tombons bas. Comment nous tombons bas? Quel est, je pose, quel est l'impact de cette chose, de cette fabrication où on dit fabriquer en RDC? Quel est l'impact? Non, ça n'a pas d'impact. L'impact, c'est que nos frères, il y a certaines personnes hier qui ont fait des témoignages à l'église, qui ont mis des actions de grâce parce qu'ils ont eu des travail. Ce sont nos frères qui ont des travail. C'est ça l'impact. Il faut aussi redéfinir les choses parce que entre fabriquer et monter, il n'y a qu'un pas. Les bus, lorsqu'ils viennent ici, les matériels, tous les matériaux, plutôt lorsqu'ils viennent ici en République démocratique du Congo, ce n'est pas encore un bus. Ce ne sont pas des bus. Ce sont des matériaux, on vous dit ça c'est le pneu, ça c'est les freins, ça. Tout va être, c'est comme le puzzle. Tout vient être reconstruit ici, colmaté ici. Ceci est une dimension de fabrication. Ça dépend de la manière dont nous entreprenons ou nous conceptionnons la chose. Donc je pense que actuellement on doit se baser sur les résultats. D'abord l'acquis. L'acquis c'est que on a cette usine là ici au Congo. C'est que au lieu qu'on puisse chaque fois importer, parce que l'importation, ça nous prend aussi le temps. Le temps et l'argent. La fiabilité. Il y a beaucoup de choses, surtout le temps et la fiabilité. Mais au lieu que nous perdions du temps, nous avons ici. Et je pense que ça va encore mettre une touche qualitative dans le transport congolais. Parce que comme vous le savez, le domaine du transport congolais est monopolisé par les privés. Mais quand l'entreprise